Commençons par la convection dans un liquide. Lorsqu'on fait chauffer de l'eau par exemple, l'eau du fond de la casserole est la première à recevoir l'énergie thermique de la source chaude. Sa température augmente et les molécules d'eau plus agitées s'éloignent un peu plus les unes des autres en moyenne. Cela se traduit macroscopiquement par une masse volumique plus faible et cette eau chaude remonte alors à la surface, laissant derrière elle un vide comblé par l'eau froide, donc l'eau moins chaude, qui redescend. Il s'établit un mouvement permanent qui homogénéise la température de l'eau. La convection correspond à un déplacement macroscopique de la matière. Ce mouvement peut être mis en évidence facilement en faisant cuire des spaghettis. Observez et essayez de reconnaître la tendance générale vers ce mouvement de spaghettis entraîné dans le mouvement de convection de l'eau. C'est la même chose pour la convection dans un gaz. Lorsque l'on réchauffe l'air d'une pièce par exemple, l'air proche du radiateur est le premier à recevoir l'énergie thermique de la source chaude. Sa température augmente et les molécules de l'air plus agitées s'éloignent un peu plus les unes des autres en moyenne. Il en résulte une masse volumique plus faible et cet air chaud remonte vers le plafond, laissant derrière lui un vide comblé par l'air froid, donc moins chaud, qui, redescendu, se retrouve près du sol. Il s'établit un mouvement permanent qui homogénéise la température de l'air. La convection correspond à un déplacement macroscopique de la matière. Ce mouvement peut être mis en évidence facilement à l'aide d'un petit moulin à vent spirale que l'on construit en découpant cette forme dans du papier cartonné et en faisant un petit trou pour l'accrocher à un fil fin. On vient mettre le moulin à vent au-dessus du radiateur, comme ceci. Regardez. Il se met à tourner dans le courant d'air chaud créé par la convection. Retenons que le transfert thermique par convection nécessite un milieu matériel, que ce milieu matériel est un liquide ou un gaz. L'énergie thermique est transportée par des mouvements de matière macroscopiques au sein d'un liquide ou d'un gaz, comme nous venons de le dire. Attention, si vous savez ce qu'est l'état solide, vous avez compris qu'il ne peut pas y avoir de convection dans un solide.